Bien bonjour à tous, cette vidéo est la suite de la vidéo Ethernet MAC adresse multiple identique. Vous pouvez voir ici le lien. Si je résume en un ou deux slides ce qui était présenté dans cette vidéo, vous voyez ici certains PC qui sont dans un réseau, ça peut être un intranet, ça peut être aussi chez une entreprise. Et quand les ordinateurs communiquent entre eux, eh ben, il y a MAC source, MAC destination. Si lui communique MAC source, MAC destination. Si lui communique avec celui MAC source, MAC destination. Par contre, dès que ces ordinateurs communiquent vers d'autres réseaux, typiquement ces serveurs, c'est toujours MAC source, MAC destination. C'est l'adresse toujours de la gateway. C'est l'adresse MAC la plus éloignée. Et donc il n'y a pas d'autre possibilité au niveau MAC adresse, ça ne sera jamais celle de destination, celle qui est là, ou les différents serveurs. Donc ça c'est ce qu'il y a à retenir. Reste la question, qui peut détecter ma MAC adresse source? Donc mon ordinateur a une adresse IP source, a une MAC source, et la question, est-ce que quelqu'un peut intercepter ici mon adresse MAC? La réponse, vous le verrez dans le détail dans cette vidéo, mais la réponse est non. La MAC adresse qu'on a vu dans le slide précédent, la plus éloignée c'est celle qui est là et en aucun cas elle n'est transmise. Et de même, si vous devez vous trouver la MAC adresse d'un serveur Google, en réalité ça fera MAC source, MAC destination dans le sens rentrant, ou autrement MAC source, MAC destination pour la réponse de ce serveur. Donc les instances qui utilisent MAC source, MAC destination, c'est seulement la plus proche. Au moment de l'explication théorique, en principe, je rencontre pas trop de problèmes, mais dès qu'on est sur la partie pratique, eh ben, de nouveau, les étudiants se posent des questions, de dire mais pourquoi je trouve plusieurs fois la même adresse MAC et autres. D'où cette deuxième vidéo où il fallait trouver quelque chose pour marquer les esprits en tirant des parallélismes, et c'est un peu ce qui va suivre. C'est parti. Prenons un exemple, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo. J'ai mis un petit bonus qui permet de bien mémoriser la problématique. Revenons à notre exemple. Vous êtes ici sur un ordinateur, je dis home, ça peut être l'équivalent de l'IP source, et vous voulez aller sur une destination, c'est en Grande-Bretagne, mettons à Londres, et c'est une adresse de destination, j'ai mis hôtel 1. Vous pouvez aussi aller sur hôtel 2 en Italie, et ici en Espagne, hôtel 3. Vous décidez de partir en avion. Pour ceci, vous faites votre valise et sur votre valise, vous allez mettre une étiquette où vous allez mettre votre adresse source, donc chez vous à la maison, une adresse très précise pour qu'on puisse vous ramener la valise au cas s'il se perd, qui correspond en gros à l'IP source. L'IP destination, ce n'est pas Londres, c'est bien l'adresse de l'hôtel. Comme ça, si les valises ont été perdues à l'aéroport de destination, on peut vous l'amener à votre hôtel. Donc, prenons l'exemple où vous allez à l'hôtel numéro 1, ici, et il y a un taxi qui vient vous chercher. Vous allez mettre votre valise dans le coffre, et ensuite, la question, c'est quelle sera la destination que vous allez indiquer au chauffeur de taxi. Par exemple, dans le cas où vous allez à un hôtel en Grande-Bretagne, un hôtel en Italie ou un hôtel en Espagne. Donc, quel sera ce que vous allez dire au chauffeur de taxi? Voilà, ici vous avez l'aéroport, vous allez en avion. Donc,
Est-ce que vous allez indiquer que vous allez à London, rue telle et telle, au chauffeur de taxi? Sûrement pas, vu que vous allez prendre l'avion. Donc pour l'hôtel 1, vous allez dire quoi? Amenez-moi à l'aéroport. L'aéroport est la destination finale pour le taxi. Mais pour votre valise ou pour vous-même, la destination finale, c'est hôtel 1. Prenons cas pour l'hôtel 2 qui se situe en Italie. Pour le chauffeur de taxi, vous allez donner l'aéroport. Et l'hôtel en Espagne, le chauffeur de taxi qui viendra vous chercher, ce sera l'aéroport. Notez que l'adresse IP ici, l'étiquette va de toute façon changer en fonction si vous allez sur l'hôtel 1, l'hôtel 2 ou l'hôtel 3. Donc, en gros, pour le chauffeur de taxi qui doit transporter votre valise, sa destination finale, c'est l'aéroport. Voilà un peu ce qu'il faut mémoriser. Comme promis, le bonus. J'ai remarqué que tout semble simple, ce qui a été, je pense, dit dans cette vidéo, mais quand il y a les travaux pratiques et qu'il y a de nouveau à mesure avec le Wireshark, c'est un peu oublié. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un exemple assez marquant pour que ça reste un peu plus figé. Voici l'exemple, ici, bonus. On prend une adresse IP source, peut-être votre PC, on prend l'exemple que c'est la maison. On reprend l'exemple que vous allez dans un hôtel à Londres. Et pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas par quel moyen de transport. Vous savez que vous devez arriver à Londres, à la rue telle et telle, où c'est l'adresse de l'hôtel. Et on a vu le chauffeur de taxi vient vous chercher et vous mettez la valise avec l'adresse IP source, l'IP destination dans le coffre. Le chauffeur de taxi, on a vu, son MAC adresse source, il part de home, j'ai mis en couleur verte, l'adresse IP c'est en rouge à la limite, et il va à l'aéroport, ici c'est une réservation de Genève. Donc, MAC source, MAC destination. Pour voyager dans le monde entier, depuis home, si vous prenez cet aéroport-là, vous allez toujours utiliser pour le chauffeur de taxi cette destination pour le monde entier. MAC destination. Une fois que vous arrivez à l'aéroport, la valise, elle est transbordée dans un autre moyen de transport, ici l'avion. D'ailleurs, je fais aussi référence dans une autre vidéo, allez voir ici, concernant ces problématiques de différents moyens de transport, entendu qu'il n'y a pas que de l'Ethernet. Vous pouvez bien imaginer, pour traverser l'Atlantique ici, ce n'est pas Ethernet, c'est limité à 100 mètres. Donc il y a d'autres technologies. Mais la valise, c'est exactement la même. Il y a aussi une vidéo qui explique quand on traverse un routeur, qu'est-ce qui se passe au niveau des changements dans l'adresse IP. Vous pouvez aussi voir la vidéo ici. C'est le point numéro 4 du groupe de vidéos. Donc l'IP source, l'IP destination ne change pas à ce niveau-là. Pour le pilote, l'IP source ou la MAC source, c'est pas du tout vous, hein, la MAC source, c'est par vous. Le pilote, à la limite, ce qui est exactement dans le paquet, il va juste regarder pour bien aiguiller. Mais la MAC source, c'est de l'autre côté de la gateway, c'est la source. Pour lui, le départ, c'est l'aéroport de Genève. C'est pas vous à la maison, c'est l'aéroport de Genève. Destination, c'est pas l'hôtel, il ne va pas vous parachuter par-dessus votre hôtel. C'est ici une abréviation Londres, London Heathrow, ici. Et sa destination finale, pour lui, c'est l'aéroport à Londres. Source, destination. La valise, toujours,
IP source, IP destination, on n'a rien touché. Maintenant, vous changez de moyen de transport, donc de technologie. Elle est aussi capable de transporter votre paquet IP. Et on a ici une gare. Donc, si par une gare, à l'autre bout, on est obligé d'arriver aussi dans une gare. On ne peut pas arriver directement à votre hôtel, à moins que vous habitez ou votre hôtel est dans la gare. De nouveau, on transborde votre valise directement, ou si c'est vous qui le faites, dans la gare. Pour le cheminot, ou au niveau de l'horaire, vous allez regarder la MAC destination, c'est la gare, ici j'ai l'exemple de Waterloo. Ce qui fait, c'est que source MAC, c'est London Heathrow, la gare ferroviaire, et la gare de Waterloo, destination. Source, destination. De nouveau, la valise, on n'a rien changé. Ensuite, vous prenez un arrêt de bus, tout près de la gare. De nouveau, la valise c'est exactement la même. Le moyen de transport a changé. Pour le chauffeur de bus, à l'époque, on devait donner l'arrêt, parce que la taxation, c'était en fonction de l'arrêt. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, vous devez dire où vous voulez descendre. Heureusement, vous avez de la chance. Vous avez un arrêt de bus tout près de votre hôtel. Donc, vous allez donner cette MAC destination. Et la source, c'est depuis où vous avez embarqué dans le bus. Et donc, MAC source, la gare, MAC destination, c'est l'arrêt de bus. Hein, donc, arrêt de bus Waterloo, arrêt de bus destination. Si on rentre dans un bus, forcément on sort dans un bus. Ici. Donc, voilà ce qu'il faut se rappeler. Chaque saut a toujours une source, une destination, une source, destination, une source, destination. Par contre, au niveau IP, on a la source et la destination finale. Donc au niveau de la valise, on n'a absolument rien changé par tous ces moyens de transport. La valise, personne n'a touché l'étiquette. Donc IP source, IP destination. Donc j'espère que grâce à ce schéma, que vous pouvez mieux comprendre que vient faire les MAC adresses, à quel endroit, et que vient faire l'IP, ici, dans le réseau. Donc un c'est par segment, et l'autre c'est source vers destination, comment on va acheminer le paquet IP, ici symbolisé par la valise. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Alors je vous dis à la prochaine.